plaisir, un privilège pour moi d'être avec vous, de vous partager les choses que le Seigneur me montre dernièrement. Alors, je voulais juste mentionner dès le départ, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, en tout cas, je suis surpris par Dieu, des fois déstabilisé, un peu confus, sans toujours saisir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il me semble que si moi, je dirigeais le monde, les choses se passeraient différemment. Et ma propre vie, des fois, je dirais, il me semble, Seigneur, as-tu pensé qu'il y a telle chose que tu pourras faire, ça ira mieux selon moi? Mais puis c'est quand même spécial parce que plusieurs d'entre nous, ça fait plusieurs années qu'on est au Seigneur. Donc, on lit l'Écriture, puis on le sait que le centre de l'Écriture, le but de l'Écriture, c'est de nous faire connaître Dieu. Alors, après plusieurs années, il me semble, on devrait le connaître, puis un petit peu prévoir, mieux saisir, mieux interpréter ce que Dieu est en train de faire, mais on n'y arrive pas toujours malgré ça. Et même, on a l'Esprit de Dieu, parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu, c'est une folie pour lui, on ne saisit pas, mais nous, on a l'Esprit de Dieu. Mais tout ça pour dire qu'après plusieurs années, bien, souvent, on est déstabilisé, puis on ne saisit pas vraiment où Dieu s'en va. Puis, dans le fond, c'est surprenant, puis ça ne devrait pas l'être, parce que Dieu lui-même nous dit dans Ésaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et c'est pourquoi donc on est appelé à vivre comment? Ben, par la foi, avec patience, persévérance, lui faire confiance. On ne comprend pas tout, mais on sait à qui est notre Dieu et on devrait de plus en plus lui faire confiance. Donc ce matin, le titre du message, c'est « Dieu délivre son peuple, mais à sa façon ». Pas toujours à ma façon, à la vôtre. Ma façon à moi, ça serait, mais en fait, il n'y aurait pas besoin de me délivrer parce que ma façon à moi, c'est qu'il n'y en aurait pas de problème, hein, si c'est moi qui dirigeais tout. Mais Dieu le fait à sa façon, à son temps, en son temps, et à la manière dont, avec les moyens qu'il veut prendre. Dieu délivre son peuple, mais à sa façon. Et on va voir ça au travers de l'histoire de Gédéon. Je parle de l'histoire de Gédéon, vous connaissez dans le livre des Juges, vous pouvez y tourner, chapitre 6. Donc, dans l'histoire de Gédéon. Mais en fait, je parle de l'histoire de Gédéon, mais c'est vraiment l'histoire de Dieu dans la vie de Gédéon. Parce que ce vers quoi on fixe nos regards quand on lit l'Écriture, c'est Dieu. Si on le fixe sur Gédéon, ben, on va être déçu, on va en parler, mais c'est de découvrir Dieu, comment Dieu, lui, agit au travers d'une personne comme Gédéon, qui, on va se le dire, ne comprend pas trop ce que Dieu est en train de faire, lui aussi. Mais voici comment Dieu s'y prend avec lui. Alors, ça m'a encouragé dernièrement et j'ai pensé partager cela avec vous. Alors, si vous avez ouvert vos Bibles dans Juges, chapitre 6, je vais lire le premier verset. Et ensuite, ce qu'on va faire, ben, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, on va lire un petit peu plus, mais on va commencer avec le verset 1. Juges, chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. On va arrêter là pour le moment. Donc, on est dans le livre des Juges. Le livre des Juges suit chronologiquement Josué. Donc, ça se suit, mais il y a vraiment un contraste entre les deux. Le livre de Josué, c'est le livre des victoires, où il y a peut-être quelques petites défaites, mais généralement, c'est des victoires. C'est le livre de l'obéissance. Le peuple obéit à Dieu dans le livre de Josué, avec des petites désobéissances au travers, mais grosso modo, il y a beaucoup d'obéissance. Et les leaders dans Josué sont des hommes sages. Ils ont fait quelques erreurs, mais généralement, ils sont sages. Dans le livre des Juges, c'est complètement l'inverse. C'est le livre des désobéissances. Il y a quelques obéissances ici et là, mais en général, ça ne va pas. C'est le livre des défaites.
pas des victoires. Ah, il y a quelques victoires ici et là, mais généralement, c'est des défaites. Alors, c'est vraiment un contraste. Et il y a un cycle. Vous connaissez le livre des juges. Il y a un cycle qui revient, je pense, c'est 6 fois, puis qui nous aide à comprendre où est-ce qu'on s'en va avec le livre des juges. Régulièrement, on nous dit que et le cycle va apparaître à l'écran. OK? Voilà, la page suivante. Voilà. Donc, on nous dit que, comme ici, on est chapitre 6, verset 1 dans l'histoire de Gédéon, le peuple désobéit à Dieu, va vers les idoles. Dieu leur avait dit justement de ne pas aller vers les idoles, mais ils n'obéissent pas. Ils vont vers les idoles. Qu'est-ce qui arrive? Deuxième partie du cycle, il y a de l'oppression. Dieu les livre à leurs ennemis alentour, les nations que Dieu a laissées dans le pays. Et donc, il opprime rudement Israël. Quand ils souffrent, puis souvent c'est pendant plusieurs années, tout à coup, ils se repentent et ils crient à l'Éternel pour que Dieu les délivre, les sauve. Après qu'ils ont crié à l'Éternel, Dieu les délivre. Et comment? En suscitant un juge. Le mot juge, là, n'a pas l'idée de quelqu'un qui est derrière son tribunal puis qui regarde le bien, le mal pour déterminer qui a raison, qui a tort. C'est pas ça. On pourrait le traduire par libérateur. Dieu suscite un libérateur. Il y en a 12 dans le livre des juges. 12 libérateurs. Et Gédéon est un de ceux-là. Et quand Dieu suscite le libérateur, il suscite une grande délivrance au travers de lui pour donner une période de repos. Et quoi? On pense que c'est réglé? Ben non, ça reprend, il retombe encore dans l'idolâtrie et on a ce cycle-là qui est répété dans le livre des juges à maintes reprises. Alors, qu'est-ce que Dieu fait avec tout cela? Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est on va diviser en 6 tableaux. Essayez de me suivre. J'ai intitulé le premier tableau « Une intervention surprenante ». J'ai dit que souvent on était confus, surpris, étonné, on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu fait. Bien ici, Dieu va faire une intervention surprenante après que le peuple a péché. Je vais continuer à lire Juge 6, verset 2. Peut-être même relire la fin du verset 1. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et quoi? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc, ils désobéissent et Dieu suscite des ennemis. Il va intervenir en suscitant des souffrances pour amener son peuple en quelque part. Alors, première étape, il suscite l'adversité. Vous avez bien lu au verset 2, au verset 1, « Et l'Éternel, c'est l'Éternel qui les livra entre les mains de Madian pendant 7 années. » Il suscite l'adversité. Deuxièmement, il va envoyer un prophète au verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël qui leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu et vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Il suscite l'oppression, l'adversité, il suscite un messager, un prophète, puis troisièmement, à partir du verset 11, on va continuer plus tard, mais Dieu va susciter un libérateur en la personne de Gédéon. Juste s'arrêter un peu avec cela. Mettez-vous à la place de Dieu. Son peuple désobéit, puis Dieu décide qu'il intervient. Et la première chose qu'il fait,
c'est qu'il envoie la souffrance, l'adversité, l'oppression. Et rappelez-vous ceci, la souffrance ici n'est pas d'abord punitive. Ce n'est pas Dieu qui dit, là, j'en ai assez de vous autres, là. Puis tiens, voici ce que je vous envoie, une bonne claque derrière la tête, là. La souffrance, elle est rédemptive. Dieu envoie précisément ce que le peuple a besoin pour que finalement, ça leur prend du temps à comprendre, mais après 7 ans, ils crient à l'Éternel. Ça ne les éloigne pas de Dieu, ça ne les endurcit pas. Dieu ne les a pas laissés en disant, tiens, allez vous faire foutre. Dieu intervient en disant, je vous aime trop, je ne peux pas vous laisser aller. Souffrance. Puis, c'est dur à comprendre pour nous, mais la souffrance, elle est pédagogique, puis elle nous amène en quelque part de bien précis, et ça amène le peuple à crier à Dieu. On aurait pu dire, bon, vas-y Seigneur, envoie Gédéon, c'est le temps, ils sont prêts. Il dit, attends un petit peu. Il envoie d'abord un prophète. On a besoin de la parole de Dieu pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe, parce qu'on risque de mal tirer nos conclusions. Le peuple, c'est la souffrance qui les a amenés à crier à l'Éternel. Les Madianites qui leur faisaient de l'oppression, des problèmes. Le Seigneur, viens nous délivrer. Le Seigneur dit, attends un petit peu, je pense qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Votre problème, avant tout, ce n'est pas les Madianites. Les fils de l'Orient, puis les Amalécites, il y avait tout un groupe, là, une coalition. Il dit, c'est pas ça votre problème. Vous avez de la misère à comprendre, je vais vous envoyer un prophète. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous le dire, moi, c'est quoi votre problème? Hein? Il dit, c'est l'idolâtrie. Je vous ai délivré des Égyptiens, je vous ai emmenés dans le pays. Je vous ai délivré des gens du pays. Je vous ai donné leur pays, puis je vous ai dit, adorez pas les dieux étrangers. Mais vous n'allez pas écouter ma voix. Ça ne suffit pas à Dieu qu'il crée à lui pour être délivré. Il veut qu'il crée à lui pour être délivré de la bonne chose. Le problème, c'est le péché. Mais ce qui est spécial, c'est qu'on n'a pas la suite. Alors, on ne sait pas trop si le peuple a compris, mais peu importe. Dieu s'occupait encore d'eux. À quel point il avait compris tout cela, mais ça l'amène à leur susciter un libérateur au verset 11. Et là, l'Éternel apparaît à Gédéon sous le térébinthe d'Ophra. Dieu désire délivrer depuis le début. Ça m'arrive des fois de dire, on dirait, Seigneur, que j'ai quasiment rien à espérer de la vie ici-bas, ça va être souffrance par-dessus souffrance, puis on dirait que, bon, tu me convies à ça, puis ça va être ça ma vie. Et je suis obligé de faire un pas en arrière, puis de dire, non, tu es un Dieu bon. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance de son peuple. Et Dieu veut foncièrement qu'on soit heureux, béni, qu'on ait ce qu'on a besoin, mais puisque ses buts, c'est de nous apprendre des leçons spirituelles, des fois au travers des choses de la vie de tous les jours, bien, il utilise la souffrance. Mais foncièrement, puis j'ai à lutter contre ça, parce que des bouts, quand tout semble tourner tout croche, je me dis, coudonc, on dirait que le Seigneur dit, garde, c'est à ça que je t'appelle le reste de tes jours, puis tu te reposeras au ciel, là où tu seras libéré au ciel. Mais je crois foncièrement que Dieu veut nous bénir, puis il veut notre bonheur. Mais notre bonheur, des fois, il passe par la délivrance du péché, puis la délivrance du péché passe par la souffrance. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, ça nous amène au point numéro 2. Donc, une intervention surprenante. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, un libérateur surprenant. Je vais lire à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah,
Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir ou monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel, vous avez remarqué, tantôt c'était l'ange de l'Éternel, là c'est l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu, dans le tableau numéro 2, suscite un libérateur. C'est surprenant. Sérieusement, je me dis, Seigneur, as-tu regardé comme il faut les curriculums avant d'embaucher Gédéon? C'est-tu vraiment le gars que tu veux employer? Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'atouts, d'avantages en lui. Il suscite donc cet homme, mais pourtant Gédéon est imprégné de la culture, de sa culture idolâtre. Son père semble être un prêtre de Baal. Puis, quand il voit la souffrance, Gédéon, il dit, pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent? Puis, comment ça se fait, l'Éternel? Où sont les miracles que tu dis qu'on nous dit que tu as fait dans le passé? Il aurait dû allumer en disant, voyons, ces choses-là nous arrivent. En plus, ce n'est pas la première fois que le cycle se produit dans les juges. Il aurait dû allumer et dire, on est une gang d'idolâtres, comprendre ça. Il ne comprenait pas grand-chose, le gars. Il s'ostine un petit peu avec Dieu. Ça semble être Dieu le coupable. Comment ça se fait, Seigneur? Ça va être facile de nous dire, l'Éternel est avec toi. Si tu étais avec nous, ça ne nous arriverait pas. Et donc, en partant, il ne marque pas beaucoup de points, disons. Hein. Son entrevue, première entrevue, c'est pas fort. En plus, on voit, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Gédéon, c'est un homme très peureux, hésitant, puis très insécure. Chaque fois qu'il doit faire des choses, il faut que Dieu lui donne une multitude de signes, une multitude de paroles pour l'encourager. Alors, ça semble être un homme très timide, réservé, puis qui a besoin d'être certain avant de mettre un pas en avant, avant d'avancer. Un homme qui a tendance à se sous-estimer, il dit, hey, ma famille, c'est la plus petite dans Abiézer, dans Manassé, puis dans Israël. Alors qu'en réalité, il semblait être une famille un peu de leader. Son père semblait jouer un rôle de leader. Donc, il a tendance à se sous-estimer facilement. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais insister. C'est comment Dieu s'y prend pour appeler, équiper, fortifier cet homme-là. Il n'y a rien peut-être en soi de très attirant au départ, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est lui que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu veut et va utiliser. Alors, comment Dieu s'y prend? Puis en passant, quand on lit des histoires comme ça, là, c'est une histoire vraie. Gédéon a existé, il était réellement comme ça. Dieu existe, Dieu a réellement entré en relation avec ce gars-là, il y a plusieurs années, dans un contexte de guerre, puis Dieu l'a employé. C'est vrai tout cela. Alors, quand on lit, mettons-nous les yeux à bonne place, puis Dieu ne change pas. Alors, il emploie encore aujourd'hui des Gédéons comme nous, mais ce qui est encourageant, c'est de voir comment Dieu s'y prend. Dieu va l'utiliser, mais à sa façon. Il va le fortifier, mais à sa façon. Ce que Dieu va faire dans le texte ici, c'est que Dieu ne lui donne pas plein d'aptitudes, lui donner plein de capacités tout à coup, de telle sorte qu'il est capable de partir avec ce qui est en lui, puis de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Dieu ne met pas autour de lui une super grosse équipe ou une équipe plus proche qui l'entoure, ne lui donne pas des ressources, changer son caractère, tout à coup le rendre une espèce de fonceur qui a peur de rien. C'est pas ça que Dieu fait. Ce que Dieu fait ici, c'est qu'il se présente à lui. Il dit, regarde Gédéon, tu es comme ça, mais je veux que tu découvres qui je suis. Je vais aller avec toi. Je vais être là. Je vais faire des promesses. Alors, regarde qui je suis, et vas-y. Donc, ce n'est pas un gros changement de Gédéon, mais ce qu'il a besoin, c'est que Gédéon ait la foi
connaisse son Dieu, marche avec son Dieu, lui fasse confiance. Donc, Dieu, ce qu'il va faire, il va lui apparaître en personne ici. C'est l'ange de l'Éternel. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais si vous connaissez le personnage de l'Ancien Testament qui est l'ange de l'Éternel, en fait, c'est, on croit, une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament. Tantôt, il est appelé un ange, tantôt, il est appelé l'Éternel. On lui offre un repas, il lui offre un repas. Gédéon qui devient une offrande. Et donc, il est traité comme Dieu. Puis quand Gédéon se rend compte qui est devant lui, il dit, je vais mourir. Dieu a une interaction personnelle avec Gédéon. Ensuite, il lui parle, puis il va lui mentionner des paroles sublimes. Alors qu'il parle à Gédéon, au verset 12, il dit, « L'Éternel est avec toi. » Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Si Gédéon avait juste pu croire cela. Puis, en passant, entre l'appel de Gédéon et celui de Moïse, il y a un gros parallèle qui est là. Et vous vous rappelez ce que Moïse a dit à un moment donné, le peuple désobéissait, puis Dieu dit, moi, je ne vais plus avec vous. Je vais envoyer un ange, mais moi, je ne serai pas là, je vais vous détruire. Si je continue juste un peu de temps avec vous, vous ne subsisterez pas. Et Moïse dit, écoute, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, moi, je ne pars pas. Ce qui compte, ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas mon intelligence, mes ressources, ce que je suis, c'est que toi, tu sois avec moi. Et quand Dieu dit ça à Gédéon, je vais être avec toi. C'est quelque chose. Sérieux, si on pense un instant à nous, puis on voit toutes nos incapacités, puis nos limites, puis combien on a peu de ressources, mais si Dieu est avec nous, tout ça, ça vient de disparaître. C'est quoi le problème? Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. C'est la réponse à toutes nos incapacités. L'Éternel est avec toi, comment il l'appelle? Vaillant héros. Vaillant héros. Il est en train de battre du blé. Puis il est caché parce qu'il est en train de battre ça, là, si vous regardez dans le texte, dans une cuve à vin, caché quelque part dans les rochers. C'est parce qu'il est obligé de se cacher pour se mettre à l'abri de Madian. Puis ça veut dire qu'il y avait juste une petite quantité. Alors, il a l'air beaucoup plus d'un homme qui est dépassé, qui n'a pas de capacité, pas de ressources. Puis, il n'est surtout pas en train d'être un soldat en train de combattre pour Israël, là. Mais Dieu lui dit, vaillant héros. Dans la Bible aussi, Dieu, à un moment donné, il a approché un homme de 75 ans, pas capable d'avoir des enfants. Puis il dit, m'a changé ton nom. Tu t'appelles Abraham, m'a t'appelé Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Abraham doit s'être regardé, père d'une multitude. Je n'ai pas d'enfant, ma femme est stérile, on est âgés tous les deux. Tu m'appelles père d'une multitude? Il dit, c'est rien. Ta femme, Saraï, on va l'appeler Sarah. C'est une princesse. Une princesse? Elle était dans une tente, puis elle était toute perturbée dans ce qu'elle venait d'entendre. Elle riait un peu de la promesse que Dieu venait de faire. C'est une princesse. Une nation va sortir de vous. Il a approché Pierre, qui s'appelait Simon, puis il dit, Simon, ça ne te convient pas tout à fait. On va t'appeler Pierre, solide comme le roc. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est comme ça que vous voyez Pierre, vous? Solide, comme du roc. T'sais, on le voit qui est chambranlant, qui dit des fois n'importe quoi. En réalité, ce qu'il faut faire confiance, c'est ce que Dieu dit qu'il va faire avec nous. C'est prophétique ici. Dieu lui dit, tu es un vaillant héros parce que je suis avec toi, puis c'est ce que je vais faire de toi. Arrêtons de nous regarder nous-mêmes, puis commençons à nous définir avec la manière dont Dieu nous définit dans l'Écriture. Pas vrai? Nous sommes des saints, des enfants de Dieu. Nous possédons toutes choses. Et on pourrait, des croyants, moi je me définis des fois, je suis un douteur. Non, Dieu dit, tu es un croyant.
Il continue au verset 14, 6-14, il dit, Gédéon, va avec cette force que tu as. Il doit avoir ouvert son sac et dit, attends un peu, c'est quoi la force que j'ai? Il me semble que je n'ai pas grand-chose, là. Va avec ce que tu as. C'est peut-être pas grand-chose. Quand Dieu a fait la multiplication, qu'il a nourri une foule, il a commencé avec 5 pains, 2 poissons. Qu'est-ce qu'on est capable de... Vas-y avec ce que tu as. Vas-y, puis tu vas être étonné de ce que Dieu peut faire, va faire. C'est lui, il est capable de multiplier les choses. Mais vas-y avec ce que tu as. Nous autres, ce qu'on voudrait, c'est dire, OK Seigneur, je vais y aller, mais donne-moi avant tout ce que j'ai besoin. Tu sais, on part en voyage, là, ça nous prend des bagages incroyables. On va se prendre une assurance au cas où il nous arriverait quelque chose pendant notre voyage. Tu sais, on veut être blindé avant de partir, avoir toutes nos ressources, là. Et là, on part. Est-ce que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il lui donne avant de partir tout ce qu'il a besoin pour toute sa responsabilité? Ou, en cours de route, il va, parce qu'il est à côté de lui donner ce qu'il a besoin? Ben, un peu des deux. Des fois, il nous équipe un peu avant, là, mais de dire qu'on a tout en partant puis qu'on va avoir tout à chaque moment du voyage, ça ne marche pas de même. Au fur et à mesure, Dieu donne. Mais il dit, vas-y avec ce que tu as. Vas-y avec ce que tu as. Vas-y avec cette force que tu as. Et fais-moi confiance. Et ce que j'aime aussi, c'est que Dieu le rejoint là où il est. Vous connaissez un peu l'histoire de Gédéon. Certain que je ne peux pas lire tout le texte là, parce que ça donne 6, 7, 8, 9, il y a 4 chapitres. Mais Gédéon, moi je l'appelle le gars des signes. Hein? Au départ, l'Éternel lui apparaît pour l'appeler à son ministère. Et là, il dit, je ne suis pas sûr que c'est toi vraiment. Si c'est toi, reste là, je vais aller chercher de la nourriture, puis je vais l'amener en offrande. Fait que probablement qu'il doutait, il dit, c'est-tu lui, c'est-tu Dieu, c'est-tu un repas que j'y offre ou une offrande, tout ça. Et donc finalement, il va chercher ça, il amène, et le feu descend, consume, puis l'Éternel le quitte. Puis il dit, ah, j'ai vu l'Éternel. Mais il n'était pas trop sûr, puis Dieu lui donne un signe extraordinaire pour l'affermir. Il prend où il est. OK? Et ensuite, quand Dieu l'appelle à aller combattre contre les Madianites, il dit, ouais, je ne suis pas trop certain, tu me dis que tu vas être avec moi, puis que tu vas délivrer Israël par ma main. Pour être bien certain, fâche-toi pas, Seigneur. Tu sais, mais pour être bien certain, on va faire un petit test, on va mettre une toison, puis si tout le terrain reste sec, mais la toison seule est humide, ben, ça veut dire que tu es avec moi et tu vas me délivrer. Ben voyons, je viens de te le dire que je vais être avec toi, je vais te délivrer. Oh, mais regarde, OK. Fait que Dieu embarque. Alors, il met sa toison le lendemain matin, tout est sec, la toison est humide. Il dit, ouais, c'était peut-être pas tout à fait. Il m'a demandé un signe encore plus dur que ça. Parce qu'il semble que les toisons, même les gens de l'époque s'en servaient pour justement aller chercher de l'eau parce que ça absorbe facilement. Fait qu'il s'est dit, peut-être que, je ne sais pas, il y a de l'eau à l'entour qui est rentrée dans la toison, c'est quelque chose de bien naturel. Il m'a demandé une plus dure. C'est que tout est trempé autour, puis la toison, elle reste sèche. Ça, honnêtement, c'est un miracle. Et Dieu l'a fait. Et on le sait. Et de grâce, ne tirez pas de ça qu'il faut demander tout le temps des signes à Dieu, parce que même Gédéon est un peu mal. Il la demande, il dit que ta colère ne s'enflamme pas, puis tu m'as dit ça, mais je ne suis pas trop sûr. Mais savez-vous quoi? Dieu va redonner un 4e signe, puis Gédéon ne l'a pas demandé. Juste avant le combat, Dieu dit, regarde Gédéon, je sais quitter là, je vais te fortifier encore. Va dans le camp de Madian, approche-toi, puis si tu as peur, amène ton serviteur Pua. Si vous cherchez un autre, votre enfant, prenez pas ça de grâce. Hein? Pua, si tu as peur, amène Pua. Puis va là-bas, puis ça va te fortifier. Fait qu'il s'en va au camp, puis là, il y a un Madianite qui raconte l'histoire que il y a eu un rêve, il y a un gâteau d'orge, puis qui est venu frapper sa tante, qui l'a tout viré à l'envers, puis etc. Et puis son ami qui interprète le son, j'ai dit, ça c'est Gédéon. Dieu l'a suscité pour nous combattre, puis il va avoir la victoire avec Gédéon. Mais ce que je trouve spécial,
c'est que c'est Dieu qui a suscité ce signe-là. Je sais que ce n'est pas la meilleure des choses, puis qu'on ne devrait pas avoir... Mais Dieu sait ce qu'on a besoin. Il nous prend où est-ce qu'on est rendu. Ce qu'on a besoin pour être fortifié, il va le faire. Il le revêt aussi, chapitre 6, verset 33, de l'Esprit de l'Éternel. Et Gédéon, plus on avance là-dedans, il devient un serviteur de l'Éternel. Il était dans un monde idolâtre. La première chose qu'il fait, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais au chapitre 6, verset 24, il construit un autel. Quand l'ange de l'Éternel lui est apparu, puis que le feu est descendu, a consumé l'offrande, c'est écrit qu'il a fait là un autel, puis il a appelé le Dieu de paix. Il est passé d'un gars qui se disait, oh, Dieu, il nous a abandonnés. C'est-tu vrai les signes que nos pères nous racontent qu'il aurait fait, puis tout ça? Tout à coup. Puis il est sorti d'un monde idolâtre pour dire, Dieu mérite d'être adoré. Il a renversé par la suite l'autel de Baal, l'autel à son père, vous vous rappelez de ça aussi. Et on l'appelle même Jérubbaal. Par la suite, il devient l'exemple que Baal est un impotent, parce qu'on dit, hey, faites sortir Gédéon, il a renversé l'autel de Baal, Puis son père dit, ben garde, si Baal est vivant, qui s'arrange lui-même, puis qui le tue, qui s'arrange avec lui. Et on a changé son nom, donc de Gédéon à Jérubbaal, qui veut dire que Baal plaide, puis Baal n'a jamais plaidé. Puis tout le long que Gédéon a été vivant, ça démontrait que Baal était impuissant. Mais Gédéon, tranquillement, on le voit devenir un adorateur. On le voit devenir quelqu'un qui est prêt à servir doucement au départ, mais on le voit progresser. Ça, c'est encourageant. Ça nous amène au tableau numéro 3 que j'ai intitulé « Une délivrance surprenante », chapitre 7. Au chapitre 7, dans les versets qui précèdent, là, l'ennemi s'en vient encore sur le territoire d'Israël. Dieu a appelé Gédéon. Gédéon est entouré de personnes. Il va être prêt à combattre. Mais là, l'ennemi s'en vient. Le combat est sur le point de se produire. Mais là encore, Dieu va délivrer, mais d'une façon étonnante, vraiment particulière. Regardez chapitre 7. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Arod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. OK. Ils sont 32 000 au départ, donc Gédéon a convoqué le peuple à venir à sa suite pour combattre contre les Madianites. Ils sont 32 000. Vous savez quel nombre étaient les Madianites? Chapitre 8, verset 10, il est à 135 000 en tout. Donc, tu as 32 contre 135, ça devrait apparaître, voilà, ça veut dire qu'en partant, il y avait un Israélite pour 4 Madianites, dès le départ. Dieu dit, moi, si vous rapportez la victoire, vous allez penser que ça venait de vous, puis je ne veux pas donner ma gloire à un autre, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le peuple. Vous êtes trop nombreux, c'est trop là déjà. Alors, tous ceux qui ont peur, allez-vous-en chez vous. 22 000 quittent, il en reste 10 000. Ça donne à peu près ce qui suit. Là, ils sont 1,14. Un Israélite pour 14 Amalécites mélangés avec les Madianites, avec les fils de l'Orient. 1,14. Dieu regarde ça, verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux, fais-le descendre vers l'eau et là, je vais trier. » Alors, il donne un tri basé sur la manière dont il allait boire au bord de la rivière l'eau. Finalement, il reste 300. Ça amène 1 sur 450.
un Israélite pour 450. Ça, c'est la proportion. J'ai dit, bon, là, ça commence à avoir de l'allure. Là. Dieu a systématiquement enlevé toute chance raisonnable de victoire en réduisant les proportions de 1 à 4 à aller jusqu'à 1 sur 450. De telle sorte que l'homme, s'il y a une victoire là, il pourra dire, ça ne dépend pas de moi. C'est vraiment Dieu qui a fait la différence. Oh, ça c'est tout un principe dans l'Écriture. Rien n'empêche l'Éternel de sauver par un grand nombre, comme par un petit nombre. Ce n'est pas le nombre qui fait la différence, c'est Dieu. Dieu ne veut que personne vole sa gloire. Laisse-moi tirer quelques conclusions de cela. Dieu abhorre les orgueilleux. Quand, et dans le milieu chrétien, c'est tellement facile, hein? Puis des fois, ça se décèle. Là. Quelqu'un raconte quelque chose, tu te dis, ouf, ça sent l'orgueil. Mais tu te dis, pour parler comme ça, Dieu n'est pas craint. S'il y a quelque chose, on ne touche pas à la gloire de Dieu. On ne s'approprie pas ce qui appartient à Dieu. À lui seul la gloire, on le chante. Dieu abhorre les orgueilleux. Aussi, il a tendance à choisir les choses faibles et folles de ce monde. Ce qui n'a pas de puissance, ce qui en soi ne peut pas obtenir la victoire, ce qui en soi ne peut pas produire une justice. Dieu a tendance à utiliser ces faibles pour agir, intervenir, et la gloire lui revient. Il a tendance aussi à soustraire nos capacités, comme c'est le cas ici. Il a tendance à soustraire les quelques moyens humains. Avant de bâtir une maison, généralement, il faut commencer par défricher, enlever les pierres, enlever les différentes choses, creuser, il y a trop de terre. Il faut commencer par enlever. Et malheureusement, dans nos vies, souvent, avant que Dieu puisse nous employer, il faut qu'il enlève. Avant de multiplier, il faut qu'il soustrait. Et quand on marche avec humilité, dépendance, en ne comptant pas sur nos forces, c'est là que Dieu manifeste avec éclat sa puissance et la victoire. Tout cela dans la faiblesse humaine. Dernier tableau, c'est un dénouement surprenant. Dieu délivre, mais vraiment à sa façon. Et même la conclusion, le dénouement de cette histoire-là, encore là, c'est quelque chose de surprenant. Je vais insister sur le fait que dans le livre des Juges, le peuple est vraiment décevant. Le peuple de Dieu, là, est décevant. Tout de suite après, on arrive à la victoire à la fin du chapitre 7. On arrive au début du chapitre 8. Qu'est-ce qu'il y a? Chicane, rivalité, Éphraïm. Éphraïm reproche à Gédéon. Il aurait dit, « Hey, Gédéon, merci, tu nous as délivrés de ce gang-là. Ça fait 7 ans qu'ils nous font souffrir. Merci, on voit que Dieu, puis c'est Dieu qui a fait la... » Non. Comment ça se fait que tu ne nous as pas appelés pour combattre à côté de toi, puis ils veulent commencer une guerre avec lui? Gédéon a été sage, il a calmé le jeu, puis il a dit, non, je vous ai appelé, vous avez participé, vous vous êtes occupé de 2 des chefs, puis finalement, il a réussi à calmer le jeu. Ensuite, il y a les gens de Sukkot, au verset 4, qui, alors que Gédéon poursuit les rois, puis le reste de l'armée, qui était des Madianites, là, qui étaient toujours là, il demande aux gens de Sukkot de donner un peu de pain à sa troupe, à ses soldats. Puis Sukkot ne veulent pas l'appuyer, ne veulent pas l'aider. Même chose, chapitre 8 toujours, au verset 8, les gens de Pénuel ne veulent pas appuyer, aider. Ça aurait été la moindre des choses. Il les a délivrés. Non, rivalité. Mais le pire de tout, chapitre 8, verset 33. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Ils prirent Baal Bérite pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent pas
de l'Éternel leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient, et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Le cycle qu'on parlait au départ, encore, va se reproduire. Ils reviennent à la case départ. Ils n'ont rien appris, rien compris. Puis même, chapitre 9, ils vont tuer tous les fils de Gédéon, 70 fils. Ils vont en laisser un, Abimelech. Ils vont lui demander de devenir leur roi. Et ça ne vire à rien, cette histoire-là. Mais pour montrer jusqu'à quel point le peuple n'est pas à la hauteur et ne répond pas adéquatement à ce que Dieu a fait pour lui. Donc, le peuple déçoit. Mais pire que cela, dans le livre des juges, les juges déçoivent. Gédéon va nous décevoir. Dieu l'avait pourtant fortifié, Dieu l'avait tenu par la main, lui a donné des victoires, etc. Mais regardez la fin, chapitre 8, verset 24. Gédéon dit au peuple, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon, écoutez bien, en fit un éphod, le plaça dans sa ville à Ophra, et il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Puis c'est comme ça pour les autres juges. Hein. Pensez à Samson, Jephthé, Barak et autres. Et c'est un peu le but du livre des juges, c'est pour nous montrer comment le peuple est sans espoir en soi. Que les leaders humains que Dieu pourvoit, c'est sans espoir. Et ça nous amène finalement, que je pense, c'est ça le dénouement qui est surprenant, c'est que le livre des juges, toute cette déception, va créer une expectative, une attente pour un dénouement futur. Je crois que tout cela, ce que la souffrance a réussi à faire au peuple un petit bout, ils ont comme... Mais ça mène à rien. On revient, puis ils sont au même point qu'ils étaient au départ. Dieu suscite des hommes. Puis tu dis, oh, regarde le peuple, il semble faire des pas, tout à coup, brrr. La loi, ce que la loi a tenté de faire, d'emmener l'homme à une obéissance, pas de capacité, ça ne marche pas. Des grandes délivrances, me semble, le peuple aurait dit, hey, Dieu, il existe, c'est vrai, il nous délivre, on peut compter sur lui, on est 1 contre 450, puis on gagne quand Dieu est de notre bord. Il me semble, les expériences extraordinaires, ils disent, yes, on a la clé. Il retombe au même point, ça ne change pas le cœur de l'homme. Le livre des juges, avec les histoires à la fin, vous connaissez les deux histoires de l'homme qui avait une concubine qui coupe en 12 morceaux, qui envoie sur le territoire d'Israël parce que le peuple est corrompu, ou l'idolâtrie dans la tribu de Dan. Fait que le livre des juges, tu lis ça, puis tu te dis, pouf, qu'est-ce qui arrive? Et vous savez comment l'Ancien Testament s'y prend pour nous amener à voir combien on a besoin de Jésus? Il y a différentes façons. Par des annonces directes où Dieu dit, je vais vous envoyer un sauveur. Des promesses, des prophéties, des types que le grand sacrificateur était un type qui annonçait Jésus. Le temple était un type, quelque chose qui annonçait que Jésus allait venir. On avait besoin d'un temple, que Jésus allait tabernaquer parmi nous, comme c'est dit dans Jean chapitre 1. Donc, il y a plusieurs façons que l'Ancien Testament s'y prenait pour nous annoncer la venue de Jésus. Mais une de celles-là, c'est par des nombreux échecs. Mettez-vous à la place d'Adam et Ève.
OK? Dieu a dit que de la femme, il allait susciter la postérité qui allait écraser la tête du serpent. Donc, finalement, quand elle a eu Seth, son troisième fils, elle doit dire, « Hey, c'est lui, c'est lui. » J'imagine qu'il n'a pas vécu longtemps avant qu'elle se dise, « Oh, c'est sûrement pas lui. » Hein? Moïse arrive, on pense que c'est lui, mais finalement, ce n'est pas lui. Il ne rentre pas dans la terre promise. Josué, Moïse a dit, Dieu va vous susciter un serviteur, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il va vous dire. On dit, hey, c'est sûrement Josué. Il meurt, puis finalement, le peuple n'est pas plus avancé. Puis le livre des Juges nous amène à espérer, dire, dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi. C'est un refrain qu'on retrouve dans le livre des Juges. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, on pense que la royauté humaine va arranger ça. Samuel, c'est le commencement de la royauté, puis tout ça. Finalement, on n'est pas plus avancé. Et une des façons de voir Jésus dans l'Ancien Testament, c'est de voir que tout ça, tous les moyens que Dieu a mis en place, n'étaient que des faibles reflets d'un vrai libérateur qui va venir, Jésus. Lui, il est le leader parfait qui ne décevra pas, qui ne flanchera pas comme Gédéon et tous les autres. Jésus est le seul qui peut vraiment changer le cœur de l'être humain. Ce que toutes les choses dans le livre des Juges, toutes ces tentatives de l'Ancien Testament n'ont pas pu faire, Jésus, lui, va le faire. Et c'est pour ça que je parle d'un dénouement surprenant, parce que nous, on aime les histoires qui finissent bien. Pas vrai? Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, tout est beau. Puis... Donc, on aurait aimé que le livre des Juges termine en disant « Ah, le peuple, finalement, leur cœur a été changé, puis ils ont servi Dieu. » Et vous savez quoi? Il faut aller à la fin complètement de la Bible, dans l'Apocalypse, avant d'arriver là. Et c'est l'œuvre totale, complétée de Jésus qui nous amène là. Donc, je conclus en rappelant simplement, Dieu délivre son peuple, mais à sa façon, en son temps. Ça va être complet au jour où Jésus revient. Mais déjà, ce qui a commencé en nous est sûr, certain. Alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors déjà, nous, on expérimente une croissance. Ce n'est pas vrai qu'on va redescendre. Ce n'est pas comme l'Ancien Testament. C'est une croissance, mais c'est progressif. Mais c'est Jésus qui le produit en nous. Merci, Seigneur Jésus, que tu es notre libérateur. Et merci que nous sommes le peuple libéré. Merci, Seigneur, que tu nous délivres à ta façon. Prions en terminant. Donc, plusieurs parmi nous veulent prier bien fort là où vous êtes pendant que les musiciens s'avancent.